Une personne vous accuse du vol de son chat. Mec, qu'est-ce que tu fais? Il est extrêmement moche. Ouais, impossible qu'il me ressemble, c'est impossible que c'est moi. Il y a un collet GPS en dessous les pattes. Jette-le par la fenêtre! Attention là. Encore des poils là, regarde sur ton blouson. Je me suis coupé les cheveux, on a les mêmes cheveux. Je suis blanc vénitien. Vous comprenez la gravité des faits? Vous pouvez partir en détention là, aujourd'hui, maintenant. Mais non, moi non, je vais pas en prison. C'est des météores, voilà le nouveau film, il est formidable de Hubert Charuel et Claude Lepape qui sont là avec ces trois comédiens absolument incroyables. Évidemment, c'est Idir Azougli, Paul Kircher et Salif Cissé. Trois inséparables à la vie, à la mort. Hein. L'amitié, Paul, c'est quand même, il leur arrive des choses. Pour survivre, il va falloir que les liens restent très forts de ces trois copains. Ouais, c'est vraiment l'amitié. Hein. C'est trois jeunes quoi, qui habitent donc à Saint-Dizier en Haute-Marne. Et Salif, qui joue le personnage Tony, va nous embaucher nous pour nous redonner une dynamique. Il nous embauche dans son entreprise. Et ça va pas être évident, hein, parce que Idir, c'est pas évident de faire affaire tous les deux là. Hein. Ouais, franchement, ouais, mais dans tous les cas, on s'aime, c'est l'essentiel. Ouais, oui, parce qu'il y a une amitié très forte, une adversité dans les conneries. On peut dire ça parce que là, ce personnage-là, il va essayer de leur donner du boulot, il disait, hein, les sauver. C'est des amis chers, même s'il prend un risque, il a quand même envie de les aider et d'être avec eux. Donc il ne le fait pas à contre-cœur, il le fait par obligation. Il ne s'en mord pas tout à fait les doigts parce qu'en même temps, il en profite bien. Donc ouais, c'est un peu paradoxal cette accointance. Ouais, une course comme ça avec des personnages qui vont tenter de s'en sortir. C'est un film. Après, on va en parler avec les deux co-réalisateurs tout de suite. Regardez les images de Météor. L'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. On prend pas de radiation là. Ça craint rien. On a ça de la Réunion. Les gars, venez. Dan, arrête! Je vais glisser. Arrête toi. Tu vois rien dans la tête des gens, tu vois rien. Tu vois zéro. Je veux plus, j'y arrive plus, c'est tout. Faut que tu t'engages à plus faire travailler Daniel. Tu crois que ça va aider Daniel, ça? Ce qui va l'aider, c'est qu'on se barre d'ici. Vous allez jamais vous barrer d'ici, tu le sais très bien. T'es jaloux de nous, en fait. Moi, je suis jaloux de vous, moi. Ouais. Je suis jaloux de vos chiens pourris et de vos poissons, c'est super. C'est là, on voit dans la bande-annonce comme ça, là, évidemment. Alors il y a une histoire de chat de concours qui va essayer de piquer une carpe géante, peut-être pour se faire du fric. Mais quand je dis à un moment donné, il va falloir qu'il rentre dans le rang parce que le personnage, il est presque condamné s'il continue de faire n'importe quoi. Bien condamné sûr, à mort. Mais après, moi, je pense qu'il y croit dur comme fer. C'est juste il veut juste s'évader de là où il a grandi et il veut voir quelque chose de mieux avec ses amis. Ouais, il entraîne un peu le personnage qu'interprète Paul. Hein. Totalement. Ouais. Et lui, il est fasciné. On sent qu'il y a une amitié qui les fascine, Paul. Tous les deux. Bien sûr. Je pense que le personnage que je voulais dire, c'est pour moi, c'est un ami vraiment qui m'a toujours fasciné et donc que j'ai toujours suivi. Pour moi, un héros. Et donc, d'un coup, je suis obligé d'opter un autre rôle que celui qui suit, mais aussi essayer de l'entraîner moi dans une autre direction. Ouais, moi j'aime beaucoup le personnage là, que vous interprétez, Salif. Hein. Moi aussi je l'aime bien. Parce que ouais, il est heureusement qu'il est là. Hein. Mais bon, ça va pas être facile pour lui non plus, hein, parce que. Non, c'est pas facile, mais après, lui, il a quand même tiré le beau bâton, quoi. Il s'en est sorti, même s'il a grandi un peu avec eux, on imagine. Il a quand même une entreprise, il a quand même des enfants. Je veux dire qu'il est en passe de réussir sa vie. Et en tout cas, il prend pas un énorme risque à essayer d'aider ses amis, quoi. Ouais, Hubert Charuel et Claude Lepape, hein, tous les deux qui ont réalisé ce beau film Météor, présenté au Festival du film d'Angoulême. Hubert, on se souvient évidemment de Paysans 2017, belle histoire ici au Festival du film d'Angoulême. Hein, et là, c'est une aventure encore avec des jeunes là, comme ça, qui donnent un souffle de vie dans cette aventure. Oui, tout à fait. Qui sont un peu plus jeunes qu'à l'époque de Petits Paysans.
Mais oui, c'était le point de départ de cette histoire. C'était raconté, en effet, vous l'avez un peu résumé au début, mais cette histoire d'amitié et aussi de jusqu'où on va par amitié. Moi, j'ai l'impression aussi que il y avait parlé de l'amitié, il y avait parlé du territoire aussi. On a grandi. C'est vrai que c'est un territoire qui est assez, on parle souvent, les termes qui reviennent, c'est diagonale du vide. Enfin, voilà, c'est des endroits où moi j'ai grandi. Moi, je suis originaire de en tout cas d'à côté de Saint-Dizier, et où j'ai l'impression que finalement, on grandit avec peu de gens, on a notre famille, et puis les amis sont des gens qu'on connaît du bac à sable et qu'on ne quitte jamais. C'est peut-être par rapport à peut-être que je me fais une image, mais de certaines grandes villes ou de choses comme ça, où il y a un truc où parfois on est amené entre l'école maternelle, l'école élémentaire, on ne retrouve pas forcément toujours les mêmes gens. Là, franchement, il y a un truc dans les petits villages, dans les villes périurbaines, où souvent les gens avec qui on grandit sont les gens avec qui on va passer, avec qui on va se construire en fait. Et nous, je crois qu'en effet, il y avait cette idée, comme tout à l'heure Paul disait, finalement, il y a quelque chose où ces personnages ils se sont construits ensemble en fait. Et donc il y avait en tout cas la volonté de parler de cette thématique-là. Claude, le scénario est âpre. C'est presque, on les suit. C'est un road movie, un thriller. On est dans leur vie. On se demande comment ça va finir, mais au fond eux-mêmes ne le savent pas. C'était ça qu'on voulait faire en fait, c'était faire un film qui suit aussi dans les genres, les différentes étapes émotionnelles et les différentes étapes de leur relation. Au début, on rigole parce que leurs bêtises elles sont rigolotes, et en fait il y a un moment où la gravité fait que c'est de moins en moins drôle, et que voilà, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller, on ne sait pas, eux-mêmes savent pas jusqu'où ils vont aller pour eux-mêmes, pour l'autre, pour les autres. Et on espère qu'on croit avec eux qu'on finira par rigoler, quoi. Ouais, c'est vrai que l'amitié peut vous entraîner, c'est un coup à la vie, à la mort. Et là, pour le coup, c'est au fond, le personnage, il veut protéger celui qui est le plus fragile au fond. Et il voit bien qu'il risque sa peau et qu'il va peut-être, Paul, il voudrait l'aider en fait, parce qu'il y a une amitié forte. À la fois, c'est chacun à certains moments, chacun sur certains sujets se retrouve seul avec sa façon d'être, et c'est difficile de demander à quelqu'un d'autre d'être différent, et donc c'est là où chacun fait comme il peut entre les autres. C'est vrai qu'il y a une fragilité, cette fragilité elle nous touche chez ces trois gars là. Hein, c'est exactement ça, mais en plus ce qui a été fou pour moi, c'est qu'à un moment donné je me suis rendu compte que même si dans le film on peut se dire que je suis un peu plus grand que lui, mais en fait c'est un peu lui le grand frère à des moments donnés, comme Salif aussi, et c'est ça qui crée l'amitié de nous trois aussi. Après on a eu la chance aussi de bien pouvoir répéter tout ça, on s'est vu beaucoup en amont, c'est ce qui a créé aussi cette amitié sincère, je pense. Salif. Et puis ça fait du bien de jouer des personnages qui ne sont pas dans une masculinité très affirmée, de vendre un rêve de personnes indestructibles, imperméables aux situations. Je trouve que ça a fait du bien d'être à un endroit de fébrilité pour chacun, à un moment en plus dans le film. Pour mon personnage c'est un peu moins évident, mais il y a quand même cette idée-là. Et je trouve que c'est une dimension assez moderne finalement. Il y a une dimension de vie, la volonté de vivre, hein. C'est de survivre, de s'en sortir. Oui, vas-y. Ouais, tout à fait. Oui, non, mais bien sûr. Il y avait cette idée de, comme on disait, ils ont besoin de compter les uns sur les autres. Et évidemment que c'est ça qui les soude, et que c'est le cœur du film, c'est ça. C'est une profonde histoire d'amitié. Et c'était ça qu'on voulait raconter, à quel point elle peut être aussi mise à mal, et à quel point, je pense que le titre aussi, Météore, nous on le raconte un peu comme ça aussi. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en effet, quand vous parlez d'élan de vie ou de choses comme ça, il y avait l'idée de quelque chose un météore, c'est quoi ? C'est quand même une espèce d'étoile filante, et de quelque chose qui est assez incandescent, et aussi, nous, l'idée était de se dire, c'est un bloc uni. En effet, par la force des choses, à quel point en fait cette chose-là reste unie ou éclate. Et en effet, évidemment, il y avait un peu toute cette poésie-là qu'on essaie de mettre un peu à l'intérieur. Et oui, évidemment qu'en tout cas, il y a une idée de vie et de survie,
Et en tout cas, il y avait aussi de se dire, comme le dit aussi Salif, de parler d'une histoire d'amitié, d'une amitié entre garçons, et aussi mais on parle d'amitié, mais on est à la limite d'une histoire d'amour, après à définir exactement ce qu'est l'amour. Ouais. Et nous, c'était ça qui est extrêmement important. Et même le film, par certains biais, il est important de le traiter vraiment comme un film, comme une histoire d'amour, quoi, en tout cas. C'est ça, Claude ? C'était de se dire l'amitié en fait est un sentiment qui est aussi fort que l'amour et qui, même si c'est plus rare de le raconter comme ça, il y a des amitiés hyper fusionnelles, des amitiés plus importantes parfois que des histoires de couple. Parfois il y a des risques de séparation et là en fait nous ce qu'on voulait raconter c'est ils comptent les uns sur les autres, encore plus évidemment Dan et Mika parce qu'ils vivent ensemble et que Tony a une vie un peu différente, mais en fait, ils sont leur seul point de repère et si ça éclate et à un moment Mika a très peur de perdre Dan, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vraiment aussi des gens face à leur solitude. Donc oui, c'est en tout cas de se dire que l'histoire d'amitié, elle est racontée un peu à la matière d'une histoire d'amour parce que l'amitié est aussi puissant que l'amour. Merci. Et c'est fort. C'est fort ce qui vous a unis dans le tournage, là, tous les trois. Là. C'est dire qu'est-ce qu'on peut en dire. Vous avez ressenti ça comment ? C'était... Déjà, on savait qu'on racontait une grande histoire. Ouais. Je pense qu'au scénario, on était déjà tous partis dans l'excitation de la faire et de se mettre au service de cette histoire. Et puis, je pense qu'on s'est bien entendus. Enfin, nous trois, mais aussi avec les deux lurons, là. Enfin, on était vraiment ensemble et c'est d'abord des connexions humaines qui se font et je pense que ça rend les films encore meilleurs. Et après le reste, voilà, le talent à parler, je veux dire. Mais vraiment, c'était important de connecter humainement d'abord. Ouais, ça bat fort. Il y a un cœur qui bat dans ce film. On peut pas évidemment raconter, mais pourquoi pas une lettre d'amour qui serait comme une lettre d'amitié qui serait une lettre d'amour quelque part. Merci, c'est Météor, c'est formidable de Hubert Cherwell et Claude Le Pape, avec ses comédiens absolument incroyables que vous allez adorer suivre. Allez, Météor. Bon vent. Merci.